Dans cette vidéo, nous allons voir une application du théorème de Thalès avec quelques questions supplémentaires et quelques subtilités. Donc ici, on nous donnait une figure, donc la figure ci-contre, donc avec un triangle ACD et un segment BE à l'intérieur de ce triangle. Donc là, on voit bien qu'on est dans l'une des deux configurations du théorème de Thalès, à savoir un triangle dans un autre triangle, donc ici en l'occurrence le triangle ABE qui est dans le triangle ACD. On donnait en plus quelques longueurs, donc la longueur AB qui vaut 5 cm, la longueur BC qui vaut 6 cm, la longueur AE qui vaut 7 cm, et on demandait de calculer la longueur ED, donc la longueur qui est ici. Comme on est dans une des deux configurations du théorème de Thalès, on va appliquer ce théorème puisqu'on sait qu'il nous permet de calculer des longueurs. Pour pouvoir appliquer le théorème, il faut que les deux droites à l'intérieur soient parallèles, donc la droite BE et la droite CD. Or, dans l'énoncé, on ne nous disait pas que les droites étaient parallèles. Donc dans un premier temps, il va falloir montrer que les deux droites sont parallèles. Ici, on va utiliser le fait que les deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à la droite AC. Or, on sait que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Donc du coup, on va dans un premier temps montrer cela. Donc là, il suffit de le dire, que EB, donc la droite EB, et DC sont perpendiculaires donc à la droite AC ou la droite AB, c'est la même, on peut dire aussi la droite BC. Donc là on va dire la droite AC. Donc ça c'est donné dans l'énoncé par les deux angles droits. Donc EB et DC sont parallèles. Donc ça, on rappelle que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, donc à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. On peut le réécrire, ce petit théorème, mais comme ici, ce n'est pas forcément l'objectif principal. L'objectif principal, c'est d'appliquer le théorème de Thalès. Donc ici, on ne le réécrit pas, mais bien sûr, si on a le temps, à ce moment-là, rien n'empêche de réécrire ce petit théorème. Donc, on sait que les deux droites sont parallèles. Et avant d'appliquer le théorème, on sait qu'il faut aussi dire que les points sont alignés dans cet ordre. Donc ici, en l'occurrence, les points AED et les points ABC. Donc là, on vient de dire que les droites sont parallèles. Donc on peut dire de plus, les points, il faut les mettre dans l'ordre. Donc AED et ABC. Donc A, E, D et A, B, C sont alignés dans cet ordre, donc dans l'ordre qui est donné ici. Et une fois qu'on a dit les deux hypothèses, donc l'hypothèse que les droites sont parallèles et que les points sont alignés dans cet ordre, on peut appliquer le théorème en disant donc, d'après le théorème de Thalès, deux points, et là on va écrire la double égalité qui résulte du théorème. Donc ici, c'est AE sur AD, d'accord? Donc c'est toujours, je rappelle, les côtés des triangles. Donc le triangle AEB et le triangle ADC. Donc là ici, c'est AE et l'autre triangle, c'est AD. Maintenant, si on va ici, le côté triangle ABE, c'est AB, et le grand triangle, c'est AC. Donc ça fait AB sur AC. Et enfin, le dernier côté, donc c'est BE sur CD. Donc BE sur CD. D'accord? Donc comme je rappelle, au-dessus, on met toujours les côtés d'un même triangle, et en dessous, on met aussi les côtés d'un même triangle. Donc là, on a décidé au-dessus de mettre les côtés du petit triangle, ABE. Donc en effet, au-dessus, on a AE, AB et BE, qui sont les côtés du petit triangle. Et en dessous, on a les côtés du grand triangle. Donc AD, AC et CD. Voilà, il ne faut pas mélanger les triangles au-dessus et en dessous, le grand et le petit. On met soit le petit en haut, soit le petit en dessous, et le grand au-dessus, le grand en dessous. Voilà, on aurait pu tout inverser. Maintenant qu'on a écrit la double égalité, je rappelle qu'il faut en regarder qu'une seule. D'accord? Alors ici, on va regarder, c'est assez simple de voir que comme nous, on a AB et BC, donc on a en gros ce côté-là,
Or, ici, c'était AB sur AC. Donc, en gros, celle-là. Donc, celle-là, on va la garder. D'accord? De plus, l'autre longueur qu'on connaît, c'est AE, donc qui est ici. Et en plus, nous, on cherche ED, qui est celle-là. Donc, forcément, on va s'intéresser à la fraction qui est ici, c'est-à-dire AE sur AD. Donc, du coup, on va garder ces deux-là. Celle-là, BE sur CD, on connaît ni BE ni CD. Et en plus, on cherche ED, qui n'a rien à voir. Donc, du coup, c'est tout à fait logique de ne pas garder celle-là. Donc du coup, on va réécrire juste la fraction qui nous intéresse, c'est-à-dire AE sur AD égale AB sur AC. Voilà. On va effacer ce qui est au-dessus, vu qu'on n'a plus besoin, et on va pouvoir se concentrer sur cette égalité pour rechercher comment calculer la longueur qui nous intéresse, à savoir ici la longueur ED. Alors, pour ça, il faut regarder un petit peu l'égalité qu'on a et regarder les longueurs qu'on connaît et les longueurs qu'on cherche. Alors, si on fait le point, la longueur AB, on la connaît, elle fait 5. La longueur AC, alors on ne la connaît pas, mais on peut la calculer dans le sens où on sait que AB plus BC, ça fait AC, donc ça fera 5 plus 6, ça fera 11. Donc ça va falloir le dire dans un premier temps. Ensuite, la longueur AE, on la connaît, il n'y a pas de problème. La longueur AD, on ne la connaît pas, mais on cherche ED. Et comme ED fait partie de AD, du coup, ce qu'on cherche, en fait, va être là-dedans. D'accord? Donc là, du coup, AE et AB, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, AC, on ne le connaît pas, donc on va d'abord on va d'abord calculer AC. D'accord? Pour ça, on va tout simplement dire que AC, c'est égal à AB plus BC. D'accord? Donc là, on parle en termes de longueur, toujours, parce qu'on calcule des longueurs. Donc, par contre, ça, il faut le justifier, d'accord, en disant car B appartient, d'accord, au segment AC. Le fait que le point B appartienne au segment AC, ça justifie que AC vaut AB plus BC. De même, hein, AD, par exemple, c'est AE plus ED. Donc maintenant, il y a juste à remplacer. Donc AB, ça fait 5, BC, ça fait 6. Donc du coup, ça fait 11 cm. Donc AC égale 11 cm. Donc ici, on met bien centimètres puisque les longueurs étaient en centimètres. Donc maintenant, on connaît tout. On connaît AB, on connaît AE, on connaît AC et on cherche AD. D'accord? Donc moi, ce que je conseille, c'est d'abord d'isoler ce qu'on cherche et après seulement de remplacer. Donc si on fait le produit en croix, on sait que AD, c'est AE fois AC divisé par AB. Donc AD égale la diagonale, donc AE fois AC divisé par AB. Et là, maintenant, on peut remplacer, vu qu'on connaît tout. AE, c'est 7. AC, on vient de le calculer, c'est 11. Et AB, c'est 5. Là, avant de calculer, on regarde si on peut simplifier. Malheureusement, le 7 et le 11 ne se simplifient pas avec le 5. Donc, du coup, on calcule. Donc, ça fait 77 sur 5. Donc, AD égale 77 sur 5. Et là, du coup, on peut mettre centimètres. Alors, du coup, on sait que AD, cette longueur-là, vaut 77 sur 5 cm. Sauf que nous, on cherchait ED, donc la longueur qui est ici. Donc pour ça, ça va être très simple. On va dire que ED, c'est AD moins AE. Et pour le justifier, en fait, on va faire pareil qu'ici. Donc ça, c'est la dernière étape, en fait, pour calculer ED. De même qu'ici, on va dire que AD est égal à AE plus ED. Donc toujours en justifiant car E appartient donc au segment AD. D'accord. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est ED. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est ici. Donc, si on isole, ED, du coup, ça fait AD moins AE. Le AE passe à gauche, donc ça fait moins. Donc, ED égale AD moins AE. Donc, ce qui est logique, hein, on a vu que ED, c'était tout ça moins tout ça, c'est-à-dire AD moins AE. Donc, AD, on vient de le calculer, c'est 77 sur 5. AE, on le connaît, c'est 7. D'accord? Donc normalement, il faut écrire en dessous, parce que là, j'ai plus de place, donc j'écris à droite. Donc là, pour regrouper les deux, il faut mettre le même dénominateur, c'est-à-dire 5. Donc du coup, ça fait 77 sur 5, moins, alors le 7, il est sur 1, donc du coup, pour aller sur 5, on fait x5. Donc ça fait 35 sur 5. Et donc, 77 moins 35. 77 moins 30, ça fait 47, et moins 5, ça fait 42.
Donc du coup, 42 sur 5, donc on a ED qui vaut 42 sur 5 cm. Et voilà, donc on cherchait ED, et donc on a trouvé ED, ça vaut 42 cinquièmes centimètres. Donc voilà un petit peu ici toute la démonstration pour calculer cette longueur-là. Alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est déjà que dès qu'on reconnaît une configuration de Thalès, donc soit en papillon, soit comme ici avec les deux triangles l'un dans l'autre, il faut voir si on a les hypothèses du théorème, à savoir surtout les droites parallèles. Parce que les points alignés, ça il suffit de le dire, par contre il faut savoir est-ce que les droites sont parallèles. Ici dans l'énoncé, on ne nous dit pas que les droites sont parallèles, donc il faut d'abord le montrer. Ici ce qu'on nous donnait c'était le fait que les deux droites sont perpendiculaires à la droite AC, donc du coup on dit que comme elles sont perpendiculaires, du coup à la même droite elles sont parallèles entre elles. Donc ça c'est la première chose à dire pour pouvoir appliquer le théorème. Une fois qu'on a dit que les droites sont parallèles, on écrit tout simplement que les points sont alignés dans cet ordre. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Et on dit, d'après le théorème de Thalès, les rapports, donc AE sur AD, AB sur AC et EB sur DC. Ensuite, on choisit quelle fraction on garde. Ici, c'est évident qu'il fallait garder AB sur AC et AE sur AD, parce que EB et DC, on ne les connaît pas et en plus n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche, à savoir ED. Et une fois qu'on isole, on a juste à remplacer. Sauf que la longueur AC, on ne la connaissait pas, donc d'abord on la calcule, donc de manière très simple, en disant AC c'est AB plus BC, sans oublier de bien justifier. Et une fois qu'on a AC, on avait toutes les longueurs, donc il y a juste à remplacer. Et la dernière étape, c'est de calculer ED, d'accord? Et donc, de la même manière que pour ici, on dit que AD c'est AE plus ED, ensuite on isole le ED, d'accord, qu'on cherche, et après on remplace. Donc voilà, donc là il y a plusieurs étapes. Ici dans l'énoncé on ne donnait pas les différentes étapes volontairement pour laisser à l'élève le soin de chercher les différentes étapes à effectuer. Mais bien sûr, généralement pendant les contrôles ou au brevet, en fait on donne les différentes étapes en disant petit 1, montrer que les droites sont parallèles, petit 2, appliquer le théorème de Thalès, et petit 3, isoler par exemple AD pour ensuite en déduire la longueur ED.